Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire parce que tout simplement je vais parler de films que j'adore particulièrement. Ce sont mes films préférés, donc bien sûr il y en a d'autres mais là je vais en faire quelques-uns. Bon il y en a déjà pas mal, il y en a environ 24 que je vais vous citer. Je vais peut-être même couper la vidéo en deux si je vois que c'est trop long. Je vais juste vous donner les noms des films et un petit résumé, donc je pense 1 minute par film ça va être largement suffisant, mais puisqu'il y en a 24 ça risque d'être un peu long donc je vais peut-être couper la vidéo en deux. Donc voilà, si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker, bien sûr, bien évidemment. Et voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que on est en confinement, même si c'est censé être la fin entre guillemets dans pas très longtemps on va dire. Je sais qu'il y en a qui vont être toujours en télétravail etc, qui vont être toujours chez eux. Bon, télétravail ne veut pas dire ne rien faire bien sûr, ça je le sais très bien, mais du coup on n'a pas la route à faire pour aller au travail etc, donc on est plus chez soi entre guillemets, et surtout on sait pas ce que l'avenir nous réserve, si on va avoir une deuxième vague. Je touche du singe pour pas que ça arrive bien évidemment, mais on sait jamais et on est toujours en manque d'inspiration pour regarder des films, même que ce soit pour le week-end. Du coup j'ai décidé de vous donner cette petite liste avec des films que moi j'adore particulièrement, mais vraiment ce sont mes coups de cœur, mais oh my god. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Moi en tout cas c'est le genre de vidéo que j'adore. J'aime bien regarder ces vidéos là pour me donner tout simplement des idées de vidéos bien sûr. Et aussi avec les résumés etc, au moins je sais si j'aime tout de suite ou si j'aime pas le film. Bien évidemment je vous conseille aussi c'est d'aller voir la bande annonce des films, parce que je risque peut-être de mal expliquer le film. Enfin moi je l'interprète à ma manière de ce que j'ai vu, comment je l'ai vu. Je vais pas vous spoiler bien évidemment, il n'y a pas de spoiler, je vais juste vous raconter l'ensemble du film. Je vais pas vous raconter les chutes etc des films, parce qu'il y en a pour certains les chutes elles sont juste énormes. Voilà, je vous conseille juste de bien regarder la vidéo, d'écouter du coup les résumés que je vais faire et d'aller voir les bandes annonces. Et aussi j'ai les cheveux mouillés donc c'est pour ça qu'ils sont très très plats. Voilà, je viens de sortir de la douche. Petite chose aussi à vous dire, c'est que je vais diviser les films en plusieurs catégories. Donc il va y avoir des catégories thriller avec les films d'horreur, après il va y avoir des drames, des romances dramatiques, de la comédie etc. Donc j'ai tout divisé en catégories, donc peut-être qu'il y a des catégories que vous aimez pas du tout, peut-être les films d'horreur vous aimez pas du tout, donc vous allez bâcler. Après j'ai souvent mis aussi deux catégories ensemble, genre thriller et horreur, je les ai mis ensemble parce que j'ai pas mis tous les films d'horreur et tous les films thriller qui puissent exister dans le monde entier, j'en ai mis quelques-uns que j'aime, donc voilà. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone bien sûr. C'est parti, let's go. Je galère à parler. Je galère, mais c'est sale quand même. Du coup on commence avec la première catégorie qui sont tout simplement les comédies, et on commence avec le premier film qui est Hors Contrôle. Donc c'est un film avec Zac Efron, il va y avoir pas mal de films avec Zac Efron, voilà c'est mon acteur préféré et ces films je les adore. Donc du coup Hors Contrôle, le résumé c'est tout simplement deux frères qui font n'importe quoi à chaque fête, c'est eux qui gâchent la fête à chaque fois, mais pour eux ils font rien, ils s'amusent et pour eux il y a rien de grave, et leur sœur se marie et elle leur prévient que ils ont pas intérêt à faire des bêtises et à draguer toutes les filles comme à chaque fête, et que ils sont obligés d'inviter une fille chacune au mariage pour pouvoir se tenir à carreau, et ça part totalement en live. Donc voilà c'est ça l'histoire, et les filles qui vont inviter sont aussi elles complètement déjantées, donc ça part en cacahuète et c'est totalement énorme et j'adore ce film, j'en ai des frissons rien que d'en parler, c'est tellement drôle. C'est l'un des films de Zac Efron qui fait le plus rire, avec celui qui vient juste après. Le deuxième film dans les comédies du coup c'est toujours avec Zac Efron, c'est Nos pires voisins. Donc il y a le premier et le deuxième, il y en a deux. Alors il est sorti au cinéma, enfin ils sont tous les deux sortis au cinéma, donc peut-être que vous connaissez déjà. Alors moi c'est deux films que j'adore, bon, déjà par l'acteur bien évidemment, voilà c'est juste énorme, c'est Zac Efron quoi. Et il est tout simplement hilarant. Donc en fait c'est un couple qui vient d'avoir une petite fille et qui sont dans une petite maison, dans un quartier hyper sympa, quartier typique américain, et ils voient qu'il y a une fraternité qui débarque juste à côté et qui font beaucoup de bruit alors qu'ils ont un enfant, et ils essayent de leur faire comprendre qu'ils viennent d'avoir un enfant, que va falloir baisser le son comme ils disent. Baisser le son. Vous allez voir la scène là elle est trop drôle quand ils leur demandent de baisser le son, et ça part tout simplement en live parce qu'il y a aucun respect et ça part en cacahuète, mais c'est totalement drôle. Du coup pour le deuxième film, Nos pires voisins, c'est une sororité qui arrive. Donc pour ceux qui ne savent pas la différence, une sororité ce sont uniquement des filles, une fraternité c'est uniquement des garçons, et en fait cette sororité va débarquer dans cette même maison avec le même couple à côté qui du coup ont leurs filles qui ont grandi et qui est enceinte du deuxième, et voilà du coup ça part aussi en cacahuète. Et Zac Efron du coup qui était le membre de la fraternité du premier va les aider à faire cette sororité, et ça part aussi totalement en live, et j'adore ce film, franchement j'adore ce film. Du coup le troisième film dans cette catégorie c'est Sexe entre amis, un film que je regarde tous les soirs en ce moment parce que j'adore ce film, il est hilarant. Je sais pas, j'aime bien regarder un film comme ça en m'endormant, c'est cool, c'est pas un film d'horreur tout ça, donc il y a pas trop de chansons et tout. Quoique j'aime bien m'endormir sur des films où il y a de la musique. Bref, je kiffe les deux acteurs parce qu'il y a Justin Timberlake, donc c'est un chanteur, je pense que vous connaissez, avec une fille, je sais pas c'est quoi le nom de l'actrice, je vais regarder, avec Mila Kunis, donc moi j'avais déjà vu dans un autre film je crois, il me semble. Donc c'est les deux personnages principaux, et tout simplement elle travaille en tant que décrocheuse de talent pour
des emplois, donc je sais pas comment trop expliquer ça. En gros, elle trouve des personnes qui travaillent super bien pour les intégrer à une entreprise. Du coup, elle a décroché, on va dire, un talent d'une personne qui travaille super bien, donc c'est Justin Timberlake. Du coup, elle va chercher à l'aéroport, elle emmène à l'entreprise concernée pour pouvoir faire son entretien. L'entreprise, elle accepte du coup parce qu'elle voit que c'est quelqu'un qui travaille super bien. Lui, il accepte aussi de rester tout simplement parce que sa famille, elle habite à Los Angeles et les scènes se passent à New York, ma ville de cœur bien évidemment, j'adore New York, vivement que j'y aille. Il décide quand même de rester et de continuer cet emploi, de signer son contrat et tout. Et du coup, eux deviennent super amis au fur et à mesure du film. Ils apprennent un peu plus à se connaître l'un et l'autre et chacun ont des relations amoureuses désastreuses qui se finissent souvent par on reste amis, etc. comme dans chaque film. Du coup, ils expliquent ça, que ça va pas dans leur relation à chaque fois, que ça se termine super mal et qu'ils ne veulent plus du tout de relations amoureuses. Et ils expliquent aussi qu'ils sont tous les deux du coup en manque de sexe. Et du coup, ils décident suite à ça, en apprenant que tous les deux sont dans la même situation et qu'ils sont tous les deux en manque de sexe, de devenir des sex friends en gros. Je sais pas si vous connaissez cette situation, je pense que oui. En gros, c'est deux amis qui sont amis justement et qui couchent ensemble mais il n'y a pas de sentiments, il n'y a rien du tout. En plus en fait, ils sont amis, ils couchent ensemble et il n'y a rien de plus en fait, il n'y a pas de relation amoureuse, il n'y a pas de sentiments, tout ça, ils restent juste amis et du coup, ils s'engagent dans une relation et c'est très très drôle et franchement, c'est une très bonne histoire, une très belle histoire même. Voilà, je vais pas vous dire la fin mais c'est très très beau et c'est très très drôle aussi. Les deux acteurs, ils sont très très drôles, franchement, ils se complètent très très bien. Du coup on passe à la catégorie chant et danse, donc voilà, je ne sais pas si vous aimez cette catégorie mais moi en tout cas ce sont mes préférés. Donc tout simplement ce sont des films avec du chant et de la danse, donc ce ne sont pas des films où le chant et la danse sont lourds, c'est que le chant et la danse sont intégrés au film, ça font partie intégrante du film en fait et sont très bien intégrés au film, et vraiment très très bien, ça fait partie du film, il n'y aurait pas le chant et la danse à l'intérieur, le film ne servirait totalement à rien. Donc voilà, moi ce sont mes films préférés. Du coup on commence tout de suite avec le premier film qui est The Greatest Showman, et du coup The Greatest Showman c'est mon film préféré. Je vous ai dit dans une précédente vidéo, dans une de mes premières vidéos d'ailleurs, que 50 millions c'était mon film préféré et The Greatest Showman est en tête de liste avec lui. Il a réussi à être au même niveau que ce film, donc franchement c'est un film très très bien. En plus je suis très difficile en film, il y a plein de films que je déteste, genre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Suicide Squad, tous les trucs comme ça je déteste, donc je suis très difficile comme vous pouvez le voir. Et ce film est l'un de mes préférés avec 50 nuances, il est très très bien. Donc en acteur dedans il y a Zendaya, voilà, chanteuse qui a joué dans des films de Disney Channel je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Zac Efron bien évidemment. Et Hugh Jackman aussi, donc c'est trois personnages principaux on va dire dans le film. Après il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien. Les chansons à l'intérieur sont juste énormes, ce sont mes chansons préférées, je les écoute tous les jours. Zac Efron dans ce film chante une chanson avec Zendaya, c'est la plus belle chanson, c'est ma chanson préférée de tous les temps, mais vraiment de tous les temps. Il n'y a rien qui égale ces chansons, elle est juste énorme, je l'écoute tout le temps, elle est trop belle. La scène là c'est ma scène préférée de tous les temps aussi, franchement c'est une scène qui me donne des frissons, qui me fait du baume au cœur en fait, c'est une très très belle scène avec ces deux acteurs donc, qui jouent très bien ensemble. Les chansons sont énormes, c'est l'un des seuls films où les chansons je les trouve vraiment très très belles, pas très très bien, elles sont très très bien mais elles sont en plus très très belles, genre très bien faites, elles ont un sens. Dans le film quand elles sont chantées, il y a une scène qui va avec et les scènes vont très bien ensemble, voilà. Du coup c'est pour ça que je vous en parle plus que les autres parce que c'est mon film préféré et voilà, je trouve cette histoire juste géniale, cette histoire est magnifique, c'est une histoire à voir. Donc je vais vous dire tout de suite le résumé. Du coup l'histoire se passe dans les années 1870 il me semble à New York, du coup on voit New York dans ces années-là. En tout cas, ils ont essayé de reproduire tout ça, donc c'est super bien fait. Donc c'est un petit garçon qui travaille avec son père en tant que tailleur. Donc c'est une famille très pauvre qui travaille du coup en tant que tailleur chez une famille de riches. Et du coup, le garçon sympathise avec la fille et tombe même amoureux. Mais puisqu'ils sont pas de la même classe sociale, le père de la fille, du coup, famille de riches, n'accepte pas que le fils du tailleur fréquente sa fille, etc. Du coup, il se vend en cachette. Quand le père du garçon meurt, du coup, il décide de travailler en tant que... C'est quoi déjà son travail? Je sais pas comment ça s'appelle exactement en fait. Bon, en gros, il y a une opportunité qui s'ouvre et il travaille en tant que ça doit être je sais pas un peu un secrétaire ou un comment on dit ça déjà, en gros il travaille dans une entreprise de navires qui sont dans la mer de Chine, en gros c'est ça. Donc voilà, il travaille des années dans cette entreprise. Entre temps aussi, puisqu'il travaille dans cette entreprise, qu'il a de l'argent, il va rechercher la fille qu'il aime, donc dans la famille de riches. Le père de cette fille lui dit très bien qu'elle va revenir et qu'elle va pas du tout aimer la vie qu'il va lui offrir. Donc voilà, ils habitent ensemble, ils ont deux jolies filles et voilà, ça se passe très bien jusqu'au jour où son entreprise ferme puisque les navires ont coulé lors d'un typhon, je sais plus comment ça s'appelle, dans la mer de Chine, donc il n'y a plus du tout de navire, donc l'entreprise ferme et fait faillite. Donc là il ne sait plus quoi faire et c'est quelqu'un avec ses filles et sa femme qui aime l'originalité et les personnes très originales, telles que les personnes qui sont très grandes, très grosses, les personnes qui sont très petites, et les filles par exemple qui ont de la barbe, vous comprendrez pourquoi, les garçons qui ont plein de tatouages, les garçons qui sont remplis de poils, il aime tout ce genre de choses. Du coup il décide de monter sa propre boîte avec des étrangetés comme ils appellent, donc des personnes qui sont étranges. Le film
représente le début du cirque en fait. Voilà, ça représente le début du cirque. Donc dit comme ça, vous allez peut-être vous dire c'est nul à chier comme film, tu vois. Mais c'est un film très bien. Donc en gros, il y a une histoire d'amour à l'intérieur, c'est plein d'émotions. Ça montre aussi les inégalités en ce temps entre les pauvres et les riches, comme on a toujours aujourd'hui bien sûr. Les inégalités entre les personnes qui sont différentes des autres, qui est bien révélée à l'intérieur. En gros, c'est ce qui pourrait vous donner envie de regarder le film. Voilà, l'histoire d'un petit garçon très pauvre qui conquit la femme de ses rêves, qui est riche. Du coup, elle part avec lui, elle s'en fout de la richesse, etc. Et qui du coup monte son entreprise avec des étrangetés, des personnes étranges. Et voilà, ce film est juste incroyable, c'est mon film préféré. Et voilà, il est à jamais dans mon cœur. Du coup, le deuxième film dans Chant et Danse, c'est Pitch Perfect. Donc il y en a 3, il me semble, il y en a 3. Je pense que vous connaissez, le premier s'appelle The It Girl et les autres c'est Pitch Perfect. Mais enfin bref, c'est du coup une fille qui débarque à l'université. Donc je parle du premier en fait, après le 2 et le 3 c'est à peu près pareil. C'est avec les mêmes personnes bien évidemment. Du coup c'est avec la... Comment s'appelle l'actrice? C'est avec Anna Kendrick, donc qui fait le Cup Song. D'ailleurs ça vient de ce film parce qu'elle le fait dedans. Donc elle débarque du coup à l'université et du coup elle décide de s'inscrire à un... Comment ça s'appelle ça? À un groupe d'acapella avec des filles qui deviennent superbes amies, qui du coup leur but ultime c'est d'atteindre le trophée et de devenir number one en acapella dans les États-Unis. Du coup la première histoire c'est tout simplement ça, c'est leur but on va dire. Il y a même une histoire d'amour avec un troubadour, justement un troubadour, je sais plus comment ils appellent ça. Donc en fait il y a plusieurs équipes justement d'acapella dans la même université et puis les filles elles ont pas le droit de sortir avec un garçon d'une autre troupe pour les rivalités tout ça. Ça part en cacahuète tout ça, donc c'est juste énorme. Le 2 c'est à peu près la même histoire sauf que là ils essayent d'atteindre le but ultime encore plus, c'est-à-dire de devenir number one mondial cette fois-ci. Et le numéro 3 c'est les filles qui se retrouvent après avoir fait un petit peu leur vie, elles se retrouvent pour rechanter ensemble une dernière fois avant de se quitter. Voilà, c'est énorme. C'est très drôle aussi, j'aurais pu les mettre dans les comédies mais je préférais les mettre dans chant et danse parce qu'il y a pas mal de chant et de danse et c'est très très drôle, voilà. Ensuite, le prochain film, c'est un incontournable, je le répète, mais je pense que vous le connaissez, c'est Dirty Dancing. Donc voilà, c'est l'histoire d'une fille, donc ça se passe dans l'année 1963 je crois. Bon, le film a été filmé en 1987 je crois, mais bon, l'histoire se passe en 1963. Alors du coup, c'est l'histoire d'une fille tout simplement qui arrive en vacances à la montagne avec sa famille. Et elle est très jeune je crois à ce moment-là. On l'appelle tous bébé et tout le monde se fout de sa gueule parce que pour tout le monde c'est une gamine en fait. Voilà, tout le monde se fout de sa gueule. Et elle commence à sympathiser avec la danse et avec 2 chorégraphes professionnels, donc une fille et un garçon qui dansent du coup ensemble et qui animent les soirées. Et du coup, puisque la fille, la chorégraphe principale est enceinte en fait, elle décide du coup de la remplacer et de s'entraîner avec le chorégraphe pour pouvoir danser à sa place et du coup une histoire d'amour naît et une histoire de danse aussi naît et je trouve ça juste énorme et j'adore ce film. Je l'ai regardé en fait avant-hier, ça faisait au moins 5-6 ans que je l'avais pas regardé ce film il me semble et en fait je me rappelais plus de certaines scènes et les scènes sont juste énormes en fait, j'adore ces scènes et je kiffe en fait. C'est un incontournable bien évidemment, je pense que tout le monde l'a vu mais je préférais le rappeler, c'est bien de le revoir, c'est un très beau film. Alors du coup le prochain film c'est Dancing Girl, donc c'est un petit film et c'est un très bon film aussi. Je pense que vous ne connaissez pas. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui travaille en tant que comptable dans l'entreprise de son frère qui est l'entreprise familiale il me semble parce qu'elle a plus ses parents et elle adore la danse et va du coup décider de s'inscrire à un casting pour pouvoir devenir danseuse professionnelle, un truc comme ça et travailler en tant que danseuse quelque part. L'audition se passe mal, le destin s'acharne sur elle on va dire, il se passe plein de choses et du coup elle se voit dans l'obligation pour payer ses réparations de voiture parce que sa voiture va être cassée etc. Et son loyer de tout simplement donc du coup le destin s'acharne sur elle et rien ne se passe comme prévu et du coup à Chicago puisque c'est là où se passe l'audition elle habite avec une coloc qui elle travaille en tant que danseuse dans un bar, dans un cabaret ou un bar je sais plus exactement et du coup elle lui propose de travailler avec elle pour payer ses fins de mois et payer ses réparations de voiture tout ça. Du coup elle accepte et c'est grâce à ce métier qu'elle va tout simplement devenir une danseuse merveilleuse et voilà c'est juste énorme et il y a aussi une très belle histoire d'amour qui naît et j'adore ce film voilà. C'est un très beau film de danse aussi de destin on va dire parce que le destin tout compte fait n'était pas avec elle et au final c'est une vie énorme qui s'est offerte à elle en fait et voilà c'est énorme et c'est très très beau. Du coup, le prochain film dans Chant et Danse et le dernier dans cette catégorie, c'est Burlesque. C'est un film avec Christina Aguilera, très bonne chanteuse, et Cher aussi, je pense que vous les connaissez toutes les deux, ils ont des très belles voix. Donc c'est tout simplement une fille qui n'a pas de famille et qui travaille en tant que serveuse dans un bar, restaurant à peu près, qui est très mal payée, son patron la paye un mot sur deux, et elle adore le chant, donc elle décide de tout quitter pour débarquer à New York et trouver une maison, un emploi, etc. Elle débarque du coup dans un cabaret bar, elle voit des filles danser super sexy, etc. Super bien et tout. Du coup elle devient très bonne amie avec le serveur
serveur et elle lui demande comment accéder à ce poste. Donc il lui dit que ça va être très compliqué parce qu'il faut voir avec la directrice qui à ce moment-là est chère du coup, la directrice du cabaret bar. Et du coup elle commence en tant que serveuse là-bas, c'est surtout elle qui s'est imposée en fait, elle a pris un plateau, elle a dit vas-y je travaille et puis c'est tout, t'as pas le choix. C'est une fille qui vraiment qui a du caractère et qui veut avoir ce qu'elle veut. Et du coup pendant qu'elle est serveuse, elle force à chaque fois pour danser sur la scène parce qu'elle adore aussi la danse et à chaque fois c'est refusé et à chaque fois elle est recalée et lors d'une audition du coup elle s'impose, elle dit moi je veux danser et vous me refuserez pas les danses, surtout que je les connais toutes, je les ai toutes appris, celle du cabaret je les connais toutes. Du coup la directrice elle dit bah vas-y tu vas me faire cette danse là et t'as intérêt à bien la faire et du coup elle lui trouve des défauts etc. Elle lui dit mais si vous devez m'accepter, vous allez voir vous serez pas déçus tout. Au final elle est acceptée en tant que danseuse donc elle commence à danser tout dans le cabaret et tout le monde l'adore, elle s'entend super bien avec tout le monde sauf avec une fille, donc il y a toujours une ennemie dans les films de toute façon c'est comme ça parce qu'elle commence un peu à prendre sa place sans forcément le faire exprès, mais puisque l'autre elle est pas du tout assidue, elle débarque, elle est bourrée, en gros des fois elle prend sa place dans son rôle donc elle l'accepte pas du tout, donc voilà il y a un petit peu une histoire d'ennemie aussi dedans. Et en fait au milieu du film, en fait c'est du playback qu'ils font, elle danse et en même temps elle chante un playback, sauf la directrice Cher qui chante réellement à chaque passage mais sinon à chaque fois c'est du playback. Et là du coup à un moment donné la musique s'arrête, c'est l'ennemi justement de cette fille qui arrête la musique pour tout simplement lui taper la honte et que tout le monde se barre en fait. Et du coup à ce moment là elle décide de sortir le grand jeu et de chanter à la place du playback et sa voix est conquise par tout le monde et la directrice décide de créer un nouveau spectacle totalement dédié à elle avec toutes les chansons chantées par elle. Du coup l'ennemi elle est dégoûtée parce qu'elle voulait gâcher le truc, enlever toutes les musiques et la faire dégager et c'est tout qui se retourne contre elle et voilà et elle se familiarise encore plus avec le serveur et devient amie et il y a une histoire d'amour qui naît et c'est juste super beau, super belle histoire tout simplement d'une fille qui adore chanter, danser et qui devient tout compte fait chanteuse et danseuse et j'adore ce film et c'est super beau, voilà.